Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans le cadre de cette série de capsules dédiées à la comptabilité générale de fin d'exercice, et après avoir traité toutes les provisions liées à la dépréciation des éléments de l'actif du bilan, aujourd'hui on va traiter le dernier type de provision, à savoir les provisions pour risques et charges. Comme toutes les provisions, ces dernières sont destinées à couvrir des risques ou des charges probables qui sont nettement précisés quant à leur objet. Ça veut dire que le comptable il a une idée claire sur l'objet de ce risque ou de cette charge, mais le comptable n'est pas sûr, n'est pas certain de la réalisation effective de ce risque et de cette charge à la clôture de l'exercice. Les provisions sont subdivisées en deux: les provisions pour risques et charges durables, dont le délai prévu de réalisation est supérieur à 12 mois à la date de clôture de l'exercice. Il s'agit des comptes de la rubrique 15 figurant au niveau de la classe 1 financement permanent. Et le deuxième type de provision, les provisions momentanées, dont le délai prévu de réalisation est inférieur ou égal à 12 mois à la date de clôture. Il s'agit des comptes de la rubrique 45 du passif circulant. Alors là, je vais essayer de vous présenter les différents comptes mobilisés pour l'enregistrement comptable des provisions pour risques et charges. Comme vous savez, comme toutes les provisions, on mobilise au niveau du journal un compte de charge, dotation aux provisions, et au crédit, dans ce cas, on va mobiliser un compte de passif. Pour les provisions durables, on va mobiliser un compte de passif de financement permanent qui se trouve au niveau de la rubrique 15 provisions durables pour risques et charges, qui est réparti en deux: les comptes de provisions pour risques qui concernent les litiges, les garanties données aux clients, les provisions pour propres assureurs, les provisions pour pertes sur marché à terme, les provisions pour amendes, double droit, pénalité, et les provisions pour pertes et charges et les autres provisions pour risques. En revanche, on trouve les provisions pour charges qui concernent les provisions pour impôts, les provisions pour pension de retraite, les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices et bien sûr le compte autres provisions pour charges. Vous allez remarquer qu'on va retrouver les mêmes comptes au niveau des provisions momentanées, parce que la seule différence, c'est que les provisions durables, comme j'ai déjà signalé, concernent les provisions dont les prévisions de réalisation dépassent les 12 mois, alors que pour les provisions momentanées, ce sont des prévisions avec des délais de réalisation qui sont inférieurs ou égaux à 12 mois à partir de la date de clôture. Donc, dans cette rubrique du passif circulant, on trouve les provisions pour litige, les provisions pour garantie données aux clients, les provisions pour amende, les provisions pour perte de change, les provisions pour impôts et les autres provisions pour risques et charges, parce que dans ce cas, on regroupe les provisions pour risques et les provisions pour charges. Alors, pour mieux assimiler cette partie des provisions pour risques et charges, je vous propose l'exemple suivant. Suite à un litige avec l'un de ses employés licenciés renvoyé, l'entreprise AGM, et après consultation de son avocat, estime le montant de l'indemnité à payer à 15 000 dirhams. Il ne précise qu'il s'agit d'un risque lié à l'exploitation et la décision judiciaire sera probablement prise au cours de l'année 2015. Donc, une relecture attentive de ce texte va nous permettre de réaliser qu'il s'agit bien d'un risque, parce qu'on est rentré en litige. حنا في المحاكم مع واحد المستخدم اللي جرينا عليه، اللي ليسونسي جرينا عليه renvoyé، يعني فقد العمل ديالو ودعانا. D'accord. L'entreprise AGM, et après consultation de son avocat, estime. Voilà, ce verbe estimer indique que l'entreprise est en train de prévoir, d'estimer le montant de l'indemnité. Ça veut dire que le montant de l'indemnité ne constitue pas une charge certaine, c'est une charge probable.
Donc c'est un risque probable. La décision judiciaire sera probablement prise au cours de l'année 2015. Ça veut dire que le délai prévu pour la réalisation de cette charge probable dépasse les 12 mois. Ça veut dire que nous avons une provision durable pour risque. Et là, ça va donner lieu à l'enregistrement à la fin de l'année, à la fin de l'exercice, lors des travaux d'inventaire, d'enregistrer une provision pour litige, une provision durable pour litige. Et dans ce cas-là, on va choisir le compte adapté. C'est le compte provision pour litige qui figure au niveau de la rubrique 15, provision durable pour risque et charge. Et bien sûr, en contrepartie, on va enregistrer au niveau de débit un compte de charge, dotation d'exploitation aux provisions pour risques et charges durables. Bien sûr, tous les comptes de charge qui se terminent par le chiffre 9 sont liés aux provisions. Et bien sûr, nous avons les dotations d'exploitation, les dotations financières et les dotations non courantes. Là, il s'agit d'une dotation d'exploitation parce qu'au niveau de l'exercice, ils ont précisé que ce risque est lié à l'exploitation. Bien sûr, nous avons le choix entre les deux comptes, soit le compte dotation d'exploitation aux provisions pour risques et charges durables et risques et charges momentanées. Bien sûr, on doit choisir le compte dotation d'exploitation aux provisions pour risques et charges durables parce qu'il s'agit d'une provision durable. Alors, comme toutes les provisions, voici un tableau qui présente les 4 cas de figure liés aux provisions pour risques et charges. Le premier cas, c'est un cas de nouvelle constatation, parce que nous avons une nouvelle provision sans avoir une ancienne provision. Donc on va enregistrer une dotation en provision nouvelle avec la valeur de 500. Le deuxième cas, qu'il s'agit d'un ajustement à la hausse avec une nouvelle provision qui est supérieure à l'ancienne provision. Donc on va enregistrer une dotation de 200 qui est la différence entre l'ancienne et la nouvelle provision. Le troisième cas, qui est un cas d'ajustement à la baisse parce que la nouvelle provision est inférieure à l'ancienne provision. Donc on va enregistrer une reprise sur la provision de l'année précédente. Et le troisième cas de figure où on ne constate pas une nouvelle provision et par conséquent on doit annuler l'ancienne provision avec la valeur de 800. Donc bien sûr le cas d'une nouvelle constatation et le cas d'un ajustement à la hausse d'une provision donnent lieu à la même écriture. On débite bien sûr toujours le compte de charge dotation aux provisions et bien sûr il manque le deuxième chiffre parce que c'est là où on va préciser est-ce que c'est une dotation financière ou une dotation d'exploitation ou une dotation courante. Et bien sûr on va créditer le compte provision et on va voir est-ce qu'il s'agit d'une provision durable ou une provision momentanée ou est-ce qu'il s'agit d'une provision pour risque ou une provision pour charge. La deuxième écriture est liée aux deux cas, soit le cas d'une annulation ou le cas d'une provision ou d'un ajustement à la baisse. Et là, on va débiter le compte provision pour l'annuler et on va créditer le compte de produit reprise. Et bien sûr là également, il nous manque le deuxième chiffre qui va indiquer la nature de ce produit. Alors, pour le cas de la comptabilisation d'une nouvelle constatation ou d'un ajustement à la hausse d'une provision, nous avons pratiquement 6 cas de figure. 6 cas de figure résultent de deux choix liés à la provision, soit une provision durable où on va utiliser la provision liée au financement permanent à la classe 1 ou la provision momentanée liée au passif circulant. Et d'une autre part, nous sommes devant le choix entre 3 types de charges liées aux provisions, soit les dotations courantes aux provisions ou les dotations d'exploitation aux provisions, soit les dotations financières aux provisions, soit les dotations non courantes aux provisions. La même chose pour les cas d'une annulation d'une provision ou d'un ajustement
à la baisse d'une provision. Nous avons 6 cas de figure, mais ce qui change cette fois, c'est que pour les provisions, soit durables, soit momentanées, là, c'est une écriture d'annulation, donc ils seront débités, et en contrepartie, on va créditer les 3 comptes de reprise suivants. Donc soit c'est une reprise liée à l'exploitation, soit c'est une reprise liée aux dotations financières ou à la charge financière. Donc c'est un produit financier parce qu'on va récupérer une charge financière, soit c'est une reprise non courante. On commence par cette première application. L'entreprise poursuivie en justice avec l'un de ses concurrents, ça veut dire qu'on est rentré en litige avec l'un de nos concurrents. Donc c'est un problème de la justice, donc c'est un litige, c'est clair. Donc l'entreprise avait constitué en 2011 une provision momentanée et non courante. Quand il précise qu'il s'agit d'une provision momentanée, ça veut dire qu'on va utiliser une provision liée au passif circulant, la rubrique 45. Et lorsqu'il précise qu'il s'agit d'une provision liée à l'activité non courante, ça veut dire que la dotation liée à cette provision, c'est une dotation non courante aux provisions, avec une valeur de 27 milliards. Le 4/8/2012, l'entreprise a été condamnée à verser 30 000 dirhams à titre de dommages et intérêts. Ça veut dire qu'en 2012, là, il ne s'agit pas d'une provision. Dans ce cas, nous avons versé 30 000 dirhams parce que le tribunal nous a condamnés de payer 30 000 dirhams. Ça, c'est une réalité. C'est une charge effective. Ce n'est pas une prévision ou une estimation de l'entreprise. Ça, c'est une charge effective. Donc, il ne rentre pas dans le cadre de la provision. هاد 30,000 درهم حكمت علينا بها المحكمة نخلصوها. ماشي تنقولوا حنا واقيلا غنخلصوا 30,000 درهم من هنايا 5 سنين ولا من هنا عامين. يعني هنا ما كايناش كاع بروفيزيون. حنا خلصناه صافي. Donc, ce qu'il faut faire, il faut annuler la provision de l'année précédente. Parce que c'est fini la provision pour ce cas de litige. C'est fini la provision. On a constaté la charge liée à ce risque. On a constaté. On n'a pas estimé. Maintenant, c'est une constatation de la vraie charge. Donc, bye bye la provision. Donc, je vous invite toujours, de tracer ce tableau qui va vous permettre de clarifier, il va vous faciliter la tâche de constater est-ce qu'il s'agit d'une annulation, d'un ajustement, d'une nouvelle constatation. Ce tableau comporte la provision 2012 qui est dans ce cas nulle parce qu'il n'y a pas lieu de constater une provision en 2012. La provision 2011 est de 27 000 dirhams. Donc automatiquement, on déduit qu'il s'agit d'une reprise, d'une annulation. Au niveau de l'observation, c'est une annulation de la provision 2011. Donc on va passer une écriture de reprise. Donc comme ça, au 31/12/2012, la date de clôture, le jour de l'inventaire, les travaux d'inventaire, on va constater, on va débiter la provision pour litige pour l'annuler avec le montant de 27 000 dirhams et on va utiliser le compte provision pour litige lié aux provisions momentanées qui figurent au niveau du passif circulant et en contrepartie, on va créditer le compte reprise non courante sur provision pour risque et charges momentanées et bien sûr la référence c'est l'annulation de la provision pour litige. Voici une deuxième application, une provision pour litige qui figure sur la balance avant inventaire est relative à un litige d'exploitation qui oppose l'entreprise à un salarié. L'entreprise a été condamnée en décembre 2018 à verser des indemnités de 12 500. Donc, une lecture attentive de ce texte nous permet de dégager les informations suivantes.
D'abord, il nous informe qu'il s'agit d'un extrait de la balance avant inventaire. Et comme je vous signale toujours que la balance avant inventaire présente les soldes de l'année qui précède l'inventaire. Ça veut dire qu'au niveau de cet extrait, le solde créditeur de 13 000 dirhams de la provision pour litige concerne l'année 2017 et non pas l'année 2018. Encore, il précise que la provision pour litige est une provision durable parce que le numéro de compte, il correspond à la rubrique 15 du financement permanent et non pas la rubrique 45 du passif circulant. C'est ça la bonne lecture des données. Encore, il nous précise qu'il s'agit d'un litige d'exploitation. Ça veut dire qu'au moment de l'écriture, on doit débiter le compte dotation d'exploitation aux provisions pour risques et charges durables. D'accord? Ça, c'est ce qui concerne l'année 2017. Pour l'année 2018, l'entreprise a été condamnée. Ça veut dire la charge ou le risque de litige n'est plus probable. Ce risque maintenant, il est certain parce que le jugement, il est fait. Le mahkama حكمات علينا باش نخلصوا une indemnité de 12 500. Ça veut dire il n'y a pas lieu d'enregistrer une provision en 2018 parce que les provisions les provisions viennent des estimations, viennent de prévisions, mais les provisions ne viennent pas d'une constatation réelle, effective d'une charge. D'accord? Donc, pour continuer la résolution de cet exercice, on doit d'abord tracer ce petit tableau qui va nous aider à clarifier la situation. La nouvelle provision est nulle. D'accord? Elle est nulle. L'ancienne provision, on peut la dégager de notre extrait de la balance avant inventaire. C'est de 13 000 dirhams. Donc l'ancienne provision de l'année 2017, il est de 13 000 dirhams. Donc là, la provision fera l'objet d'une reprise, d'une annulation. Parce que bye bye la provision. La provision est terminée avec le jugement du tribunal. ما يمكنش لنا نبقاو نقولوا شنو غتكون في لا بروفيزيون حنا المحكمه حكمات صافي دونك هاد لو ليتيج وهاد لو ريسك ديال هاد ليتيج سي تيرميني دونك on doit annuler la provision 2017 avec la valeur de 13 000 dirhams. Et par conséquent, au 31/12/2018, on va constater une annulation de la provision en débitant pour annuler le compte provision pour litige, bien sûr durable, le compte 1511, et en contrepartie, on va créditer le compte de produit courant, parce qu'il s'agit d'un litige d'exploitation, donc reprise sur provision pour risques et charges. Voici la troisième et la dernière application. Suite au contrôle fiscal intervenu le 20/10/2018, donc durant l'année 2018, l'entreprise prévoit, le verbe prévoir, souligner prévoit le paiement au cours du premier semestre, ça veut dire 6 mois après la date de clôture. Soyez attentifs. Donc 6 mois après la date de clôture, parce que le calcul de la durée prévue de réalisation d'une provision se calcule à partir de la date de clôture. Le 20/10/2018 à partir le 31/12/2018. Concentrez-vous. Prévoit le paiement au cours du premier semestre 2019 une amende fiscale ضريبية estimée يعني ما عندنا حتى شي حاجة صحيحة ما عندنا حتى شي حاجة اللي certaine sûre effective والو ما عندناش estimé à 4500 dirhams.
Et il ne précise qu'il s'agit d'une provision à caractère non courant. Ça veut dire que la dotation liée à cette provision sera une dotation non courante, momentanée. Non courante parce que la provision à caractère non courant. قالوا لينا. وعلاش قلت لكم momentanée ما قلتش لكم durable. Parce que si on fait le calcul entre le 31-12-2018 et le premier semestre 2019, donc au maximum c'est 6 mois. وحنا قلنا بأن les provisions pour risque et charges durables doivent dépasser les 12 mois. D'accord? Donc on trace notre petit tableau, comme d'habitude. La nouvelle provision est de combien? Est de 4500 dirhams. Bien sûr, on a une ancienne provision. On n'a pas une idée sur la provision en 2017. Donc on constate qu'il n'y a pas une provision en 2017. La provision ancienne est nulle, est à zéro. Donc, automatiquement, on va constater une nouvelle dotation. Et pour l'observation, c'est une première constatation. يعني احنا ما كانش عندنا واحد لونتيسيدون مع الادمنستراسيون فيسكال. ما وقعتش لنا شي حاجه في 2017 وقعت لنا شي حاجه في 2018. اول مره غنسجلوا. Donc c'est une nouvelle constatation. C'est pas un ajustement à la hausse. Non, c'est une nouvelle constatation. D'accord. Donc comme ça, les choses sont claires. Au 31-12-2018, on va constater une charge dotation non courante aux provisions pour risques et charges momentanées. Pourquoi momentanées? Parce que le calcul du 31-12-2018 jusqu'à le 36-2019, qui est au maximum au cours du premier semestre, ne dépasse pas les 12 mois. Et bien sûr, on va créditer le compte provision pour amende, double droit et pénalité. D'accord? Comme ça, notre capsule touche à sa fin. Je vous remercie infiniment et je vous invite à plus de réactivité, soit sur le groupe Facebook, soit sur YouTube, soit sur la plateforme de l'université. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.